Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo tier list, les amis, spéciale Nintendo. Oui. On va faire certains playlists. On va aussi faire la spéciale PlayStation comme aussi la spéciale Xbox. Tout simplement parce que c'est, je pense, la révolution totale de toutes ces choses-là. Alors, on a tous les consoles Nintendo, qu'on pourrait le voir. On peut choisir entre top, trop bien, bien nul, je connais pas. Parce qu'il y a aussi des consoles, par exemple, celle-là, je ne le connais pas. Hein, on va tout de suite commencer par ceux que je ne connais pas. Je les mets déjà tout de suite dans la liste que je ne connais pas. Parce que Nintendo, si vous avez écouté aussi notre podcast avec Cortex, Nintendo a eu beaucoup de versions, on va dire, contrefaçon que je ne peux pas connaître. Et donc, c'est un peu difficile maintenant de dire « Ah ouais, mais ça je connais pas ». Voilà, hein. Donc ça c'est la mini qui est sortie récemment. Ouais, là les deux fois ils font en mini, ils font en grand. Ok. On pourra commencer avec ça, hein. Donc les trucs que je connais pas, j'ai déjà mis en place, comme ça au moins on l'a. GameCube, une très bonne, très bien console. Je l'avais pas, je n'ai pas eu de GameCube. C'était la première justement console avec les CD-ROM de la part de Nintendo, parce que jusqu'à présent, avant la sortie de la GameCube, il n'y avait que des consoles avec des cartouches. La première console en CD-ROM, c'était avec la GameCube, et là, moi, j'étais déjà parti sur la PlayStation 2, et donc j'étais pas du tout GameCube, hein. C'était pas du tout mon délire, la GameCube, mais il y avait un pote qui l'avait, la GameCube, et il était hyper content là-dessus. Je l'ai même vu, j'ai même joué avec la GameCube. C'était vraiment exceptionnel comme console, absolument. Je la mettrai pas dans le top parce que tout simplement je pense que top ça serait un peu trop hardcore quand je regarde aussi les autres, bien sûr. Console, mettre cela dans le top, je pense que ça serait pas du tout l'intérêt. Passons à la Super Nintendo, et la Super Nintendo c'est une top, bien évidemment. Si vous avez écouté le podcast avec Cortex, vous savez que cela c'était ma toute première console, donc Super Nintendo, c'était ma console préférée, ma console que j'ai surkiffé vraiment incroyablement, surtout avec Super Mario Bros, le premier Super Mario, c'était trop fort la Super Nintendo. Passons à la mini NES, je la mettrai dans le nul. Tout simplement parce que avoir une console émulator, etc., je trouve cela vraiment nul. C'était bien, on va dire, pour un tout petit peu avoir cette ampleur, entre guillemets, d'avoir une ancienne console de l'époque. Mais ça ne touche même pas au niveau de cela. Donc ça n'a rien à voir avec la console de l'époque, c'est une émulation. On dirait que c'est fait simplement pour le business, c'est pas du tout fait pour les... Si là on m'aurait dit oui, on ressort la même console que l'époque, on va en produire 2 millions et pas plus que ça, on les remet en vente. Là, j'aurais compris, ok, fort. Bien sûr, après, on n'a pas de jeu, ça serait un peu plus compliqué. Mais là, de faire une console mini sans aucune logique, moi je l'ai acheté, mais c'était de la merde. Ah, donc, je dois vous l'avouer. J'ai même acheté PlayStation et là aussi, j'étais très déçu. Mais d'ailleurs, on pouvait faire le hack, donc ça passait. Mais Nintendo, non. La Wii, je l'ai eu aussi, la Wii, trop bien. Aussi, au même niveau que la GameCube. La Wii, c'était extraordinaire, surtout avec le Super Mario Sunshine, si je ne me trompe pas, je crois que c'était celui-là. J'ai surkiffé, j'ai surkiffé à jouer à cela. On avait aussi le jeu
de cette époque-là, par exemple, le jeu de sport, Wii Sport, c'était la nouveauté. Révolution aussi de la part de Nintendo avec cette console, avec les manettes, les Joy-Con, que c'était très révolutionnaire. Je pense que c'est l'une des consoles de Nintendo la plus vendue, si je ne me trompe pas, la Wii. Ce sujet-là, on va en parler encore bien sûr en podcast. Donc pour moi, la Nintendo Wii reste absolument la console révolutionnaire. Mais je veux dire aussi que Nintendo, de son côté, même si elle est restée un peu en arrière par rapport à la PlayStation et après à suivre la Xbox, même en restant un peu en arrière. Et je dois dire que Nintendo, à l'époque, quand... parce que je pense... On va commencer comme ça. Pour moi, Nintendo, c'était la référence des jeux vidéo à l'époque là. Si on pense à l'époque de 1989, 1990, 85, 95, donc l'époque là, pour moi c'était Nintendo la référence de jeux vidéo. Après bien sûr, du côté de Nintendo, il y avait aussi Sega. Mais Sega c'était là, mais c'était pas trop connu, j'ai eu l'impression. C'était pas trop... Sega, c'était pas trop la console, celle que tout le monde avait chez soi à la maison, etc., etc. Par exemple, moi j'avais la Super Nintendo. Mon cousin, il avait la Sega, si je ne me trompe pas, le Genesis. Maintenant, j'ai pas envie de vous dire des conneries, mais je crois que c'était ça. Parce qu'il y avait un jeu là-dessus, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je crois que c'était Tortue Ninja Battle, je sais pas, c'était un genre de Tekken, mais de Tortue Ninja. C'était tellement fort ce jeu. J'étais impressionné de voir ça. Et on jouait en fait, quand j'allais chez mon cousin, on jouait énormément à ce jeu. Maintenant, je sais pas comment il s'appelle. C'était un jeu incroyable. Et je sais parce que je perdais tout le temps. Donc, et c'était le seul qui avait la Sega, justement, de tout mon entourage. Parce que même mes amis, ils avaient tous la Super Nintendo. Ou sinon, la NES. Que mon cousin, d'ailleurs, il avait la NES aussi. Il avait la NES. Ensuite, il a changé en Sega. Moi, j'avais la Super Nintendo. Ça, c'était, franchement, pour moi, comme si... Toi, t'avais la Super Nintendo, t'étais le meilleur, t'étais le king. T'avais Sega, t'étais comme... Ah ouais, tu peux pas te permettre une Nintendo. Donc, c'était genre ce phénomène-là. Et donc, Nintendo Quand on parle de Nintendo, pour moi, c'est la référence des jeux vidéo. C'est justement à cause de ça. Certes, il fallait être dans la même année que nous, je pense, parce que sinon on peut pas comprendre cette ampleur. Passons à la NES. NES, bien sûr, top. On va pas en discuter. La première console d'Ortex. Je vous invite d'écouter le podcast d'Ortex Elpa qui est disponible aussi ici sur El Patio Gaming. Rien à dire. Est-ce que je dois encore parler sur la NES ? Je pense pas. Parlons maintenant de la Nintendo 64, top, bien évidemment, je l'avais, c'était logique. GoldenEye 007, meilleur jeu, absolument. Super Mario 64, les premiers jeux 3D, c'était un truc incroyable. Et là, il y a déjà eu la première guerre console PlayStation Nintendo. Nintendo 64 qui venait avec ses cartouches, PlayStation qui venait avec la révolution CD-ROM, etc., etc. Donc, on connaît tous l'histoire. Si vous avez écouté le podcast d'Ortex Elpa. Ouais, Nintendo 64, c'était ma première console en venant ici au Luxembourg, de l'Italie. C'était ma première console que j'avais achetée à cette époque-là. Moi, j'avais la Nintendo 64 et j'avais pas 007 GoldenEye, attention. J'avais Nintendo 64, j'avais la Super Mario 64. J'avais le Star Fox, incroyable ce jeu. J'avais Mario Kart 64. Et après, le déclin complet. Je dois vous faire une vidéo un jour. Je pense que je vais le faire. Faut qu'on fasse une vidéo là-dessus. Pokémon Stadium. Oh là là. On l'a maintenant sur la Switch. C'est pour ça que je vous dis, on peut faire une vidéo là-dessus. Pokémon Stadium, les amis. Oh là là. J'ai surkiffé ce jeu. Le premier, le deuxième. J'ai surkiffé ce jeu. En plus, c'était l'époque où sur la Game Boy Advance,
t'avais justement au Game Boy Color, t'avais justement la version Lugia avec le O, donc l'or et argent. C'était un truc de malade. Et après, on me sort Pokémon Stadium 2. C'était over, hein, c'était incroyable, hallucinant, franchement. Super Nintendo Mini, on la met sur la nulle. On a déjà expliqué pourquoi. Émulation, j'aime pas. Wii U. Et là, on va partir dans un déclin, je pense, assez difficile, j'ai envie de dire. La Wii U, moi, je l'ai eu pendant 4-5 mois, plus ou moins. 4-5 mois, j'avais la Wii U. Et franchement, j'ai surkiffé ZombiU là-dessus. C'est le seul jeu que je jouais, c'était ZombiU. Je crois que j'avais pas d'autres jeux après. C'était le seul ZombiU parce qu'on pouvait utiliser l'écran, justement. Mais je me rappelle pas si j'avais un Super Mario. Ça, je me rappelle plus. En tous les cas, je me rappelle que je l'ai vendu assez vite, la Wii U. C'était pas trop mon kiff. Et c'était, je pense aussi, une console d'un côté révolutionnaire de la part de Nintendo, mais très flop. Ça floppait monumentalement. Et donc, pour le délire ZombiU, je dirais qu'elle était top, hein, on va dire. Mais pour le délire commercial, moi je la mets au milieu, bien, parce que ça m'a quand même plu. C'était pas mal. L'idée aussi avec l'écran, d'avoir un style Nintendo DS, dans le sens que vous avez l'écran devant vous, donc votre télé, et l'écran sur votre manette. Le style était pas mal. La manette était gigantesque. C'était un truc comme ça. C'était un bémol énorme. Et ils ont énormément lâché l'affaire, hein, pour la Wii U. Malheureusement, hein, je dois vous dire. Mais d'un autre côté, compréhensible. Ça a floppé énorme. On avait seulement une seule manette avec un écran. Tous les autres, ils avaient des manettes normales. Donc quand on jouait à 4, par exemple, l'autre, il se posait la question pourquoi j'ai pas le droit d'avoir l'écran. Totalement con, hein, totalement con. Et donc c'est pour ça que je dis bien, ça lui va bien, voilà, bien, c'est Nintendo Switch. Alors la Switch, les amis, on la met bien sûr soit dans trop bien, soit dans le top, parce que j'adore cette console et moi je la mets dans le top. Je l'ai juste ici d'ailleurs. Nintendo Switch, pour moi, l'une des consoles la plus révolutionnaires de Nintendo de cette époque-là. Quand on y pense, hein, on a pratiquement ici une Nintendo 64, une Super Nintendo, une NES dans les mains. Et en même temps, on a une PlayStation 3, on va dire, dans les mains, niveau graphique. Donc ça, c'est révolutionnaire. Vraiment... là, franchement, la Nintendo, c'est la seule console où je m'attends jamais d'une révolution, en fait. Mais qui le font quand même. Je ne sais pas comment vous expliquer. Partons maintenant sur la Wii, on va l'appeler Slim. Hein, on va la mettre au même truc parce que c'était pas... il n'y avait pas énorme différence, on va dire, de jouabilité de cela. Ça, c'est ma tier list. C'est que moi, je crois, les meilleures consoles de Nintendo. Les moins bons, ceux que je connais pas du tout, parce que ça c'est des Famicom, bien évidemment on l'a pas connu ici, c'est des consoles du Japon. Bref les amis, c'était tout pour cette vidéo, hein. Celle-là m'a extrêmement plu, j'adore faire des tier lists. La prochaine tier list on va faire sur la PlayStation, parce que là aussi on a eu par exemple la PSP, PS Vita, PS1, PS2, etc. On a eu quand même des consoles pas mal de PlayStation, de Sony, et donc on va en discuter là-dessus aussi. Pourquoi pas, on va faire des tier lists aussi là-dessus. Bref les amis, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne ElPaTube Gaming, ça ferait extrêmement plaisir. Laissez un petit like et sur ce, rendez-vous à la prochaine vidéo. Votre Elpa, triple peace.